Je vais vraiment viser ici l'efficacité, donc aller un petit peu au pas de course, mais vous donner les repères pour d'abord vous rendre plus ou moins autonome et surtout que vous soyez capable de rattacher l'Ancien Testament à une réalité historique et ensuite que vous puissiez créer une certaine continuité entre les éléments en général disparates que vous croisez dans les églises, dans les cathédrales, dans l'art de tout le sud de l'Europe essentiellement et ailleurs aussi, que vous puissiez par exemple savoir où se trouve l'histoire de Jonas, où se trouve l'histoire d'Adam et Ève, Moïse qu'est-ce que c'est, et que tout ça fasse sens parce qu'en général vous avez le panorama que l'on a est assez éclaté et donc j'aimerais recréer une filiation. Donc je vais commencer très simplement par essayer de donner de rattacher l'Ancien Testament à un fond historique. Alors, en fait, l'histoire, ce que raconterait l'Ancien Testament, c'est comment un peuple nomade est passé au monothéisme et s'est sédentarisé. Il était, géographiquement, ça correspondrait à un passage d'une zone plutôt dans l'actuel Irak à la zone actuelle des territoires, d'Israël et des territoires palestiniens. Donc la sédentarisation se ferait là. Au niveau des dates, ce serait vraiment très globalement autour de moins 2000. Et ensuite, on retrouve le peuple hébreu en Égypte autour de moins 1700. Et ensuite, il partirait en raison des mauvais traitements, je vais expliquer après, et s'efforcerait de retourner dans l'actuel territoire israélien. Et l'apogée de la royauté en Israël, incarné par le roi David comme dans David et Goliath, et comme dans le David de Michel-Ange, qui représente David de David et Goliath, serait autour de moins 1000. Ensuite, qu'est-ce qui se passe entre moins 1000 et ce qui fera le Nouveau Testament? Une fois que ce peuple passé au monothéisme est sédentarisé et est revenu sur l'actuel à peu près sur l'actuel territoire d'Israël. Il y a les rivalités avec les populations voisines, donc les guerres de voisinage, et aussi les invasions, déportations, etc. Ce qui correspond globalement au 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, au conflit avec les Babyloniens, les Assyriens, les Perses, les Grecs, les Romains, donc c'est pas calme. Pourquoi ce que j'essaie de faire vise... qu'est-ce que je vise en faisant ça? J'aimerais que en fait, vous compreniez que ce qui pose problème dans la lecture de la Bible et qui rend les gens rétifs à l'entreprendre, c'est que c'est pas forcément clairement chronologique. C'est-à-dire que, par exemple, l'épisode de David, dans David et Goliath, intervient dans les livres de la Bible beaucoup plus tard que l'histoire d'Esther qui se passe pendant le conflit avec les Perses. Donc, si vous voulez, ça ne respecte pas l'ordre chronologique. Si vous lisez les livres dans l'ordre, vous n'avez pas l'histoire dans l'ordre. Donc, c'est pour ça que j'essaie de créer une certaine continuité et de vous montrer un petit peu comment rattacher les éléments entre eux. Alors, j'en arrive au deuxième volet. Deuxième volet, c'est de quoi est composé l'Ancien Testament. Vous allez évidemment reconnaître des termes que vous avez dû voir passer en histoire ou en littérature ou en philosophie. Alors en fait, il faut dissocier un premier ensemble qui s'appelle le Pentateuque. Pentateuque, c'est 5, donc Penta, 5 livres. Je vais détailler après. Ensuite, vous avez un deuxième ensemble qui est constitué de ce qu'on appelle les livres historiques. Vous avez un troisième ensemble qui est constitué des livres poétiques et un dernier ensemble qui est constitué des livres prophétiques. Donc je vais expliquer très brièvement ce que c'est. Alors, le Pentateuque, c'est 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Pour faire très simple, l'essentiel des histoires que vous connaissez de la Bible sont dans Genèse, Exode. C'est là qu'on a la création du monde, Adam et Ève chassés du paradis terrestre, le déluge, etc., etc. Et dans Exode, on a l'histoire de Moïse jusqu'à la sortie d'Égypte,
incluant la sortie d'Égypte, Exode, comme dans Exit, donc sortie, le fait de sortir d'Égypte, et ensuite, en fait, il faut comprendre que ça s'étend sur 40 ans de marche dans le désert pour retrouver la terre promise, c'est-à-dire Canaan, c'est-à-dire l'actuel territoire d'Israël. Voilà. Donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, avec l'essentiel des histoires qui sont dans Genèse, Exode. Ensuite, on passe aux livres historiques. Et dedans, en fait, vous en avez très peu qui renvoient désormais à des histoires connues, dont les plus célèbres donnent lieu à énormément de représentations picturales. C'est pour ça aussi que j'espère que cette petite vidéo va vous aider. Alors, par exemple, vous allez avoir deux histoires qui ont été rendues très connues par la réutilisation qu'en a fait Racine au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, à savoir, vous savez qu'il a écrit une pièce qui s'appelle Esther, vous savez aussi qu'il a écrit une pièce qui s'appelle Athalie, ça renvoie à des épisodes racontés dans les livres des rois, épisodes dont on a déjà vaguement parlé parce qu'il recoupe donc les périodes d'invasion et de problèmes territoriaux avec les voisins et les déportations, etc. etc. Et donc, par exemple, Esther, le livre, donc vous avez un livre d'Esther dans les livres historiques, ça raconte l'histoire donc la Perse a pris le pouvoir, donc on a un roi perse, et en fait, il veut choisir une épouse, et Esther est une juive, et c'est elle qu'il va choisir. Le ministre de ce roi va vouloir exterminer les juifs, et Esther, pour les sauver, révèle à son mari, alors qu'elle l'avait caché jusque-là, qu'elle est juive, et c'est pour ça que c'est un épisode si important de l'Ancien Testament. Donc ça va être les livres historiques. Vous voyez que ça recoupe les réalités historiques, c'est-à-dire le fait qu'Israël connaisse des luttes avec les autres peuples de l'époque. Voilà pour les livres historiques. Donc vous voyez, je vais très vite parce qu'en fait c'est assez conséquent les livres historiques. Donc ensuite j'en viens aux livres poétiques. Alors lesquels sont les plus connus ? Vous avez le livre de Job, donc qui raconte, vous savez, l'histoire de ce croyant complètement dévoué qui accepte de perdre toutes ses richesses et tout ce qu'il aime parce qu'il perd aussi ses enfants en croyant aveuglément en Dieu et en refusant de renier sa foi. Voilà, vous avez aussi dans les livres poétiques le très sulfureux Cantique des Cantiques, dont vous avez peut-être entendu parler justement parce qu'on le considère comme sulfureux et charnel, et donc ça pose beaucoup de questions dans la perspective judéo-chrétienne. Voilà, et ensuite, donc dernier ensemble de l'Ancien Testament, vous avez les livres prophétiques. Et là, vous n'en avez pas 500 qui sont hyper connus, mais notamment c'est là que vous avez l'épisode de Jonas. Jonas est un prophète dont je raconterai l'histoire plus tard. Donc, vous voyez que donc je précise aussi que par exemple c'est le prophète Samuel, c'est dans le livre de Samuel qu'on a l'histoire de David et Goliath. Donc en fait, c'est ce qui va faire l'histoire éclater, c'est que les livres, les ensembles qui constituent l'Ancien Testament sont soit, mis à part le Pentateuque, soit plutôt historiques, soit plutôt poétiques, soit plutôt prophétiques, mais dans les livres prophétiques, ça n'empêche pas qu'on ait des récits qui recoupent l'histoire. Et donc, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas une chronologie si vous lisez dans l'ordre à la recherche de certains épisodes clés, ça va pas être si évidemment identifiable. Voilà. Donc j'en passe au troisième volet qui est sans doute celui qui va le plus vous parler et qui est donc d'essayer de rassembler les grandes histoires.
celles que vous connaissez, celles qui sont le plus souvent représentées. Vous savez, sur les chapiteaux dans les églises ou dans les cloîtres, qui vont être aussi dans les grandes représentations picturales. Je rappelle au passage que le plafond de la chapelle Sixtine, peint par Michel-Ange, représente la Bible. Et donc vous avez tout l'Ancien Testament avec la représentation des prophètes, la représentation des grands épisodes. Donc une fois que vous aurez été rendu autonome, enfin je l'espère, par cette vidéo, que vous aurez un petit peu fouillé, vous pourrez re-regarder le plafond de la chapelle Sixtine en essayant d'identifier ou en suivant une fiche d'identification et vous rendrez compte que vous avez tout dessus. Donc c'est fascinant. Alors, maintenant, je vous ai dit, l'essentiel de ce que nous connaissons, enfin les épisodes les plus connus, sont concentrés sur les 2 premiers livres du Pentateuque, à savoir Genèse et Exode. Donc je vais un petit peu vous raconter ce qu'on a dans Genèse et Exode, et ensuite je vais revenir sur certains points que j'ai très brièvement évoqués et qui sont des éléments importants qu'on retrouve partout et qui font partie d'autres livres, et donc comme ça vous pourrez retrouver à quels endroits ils sont. Alors, le livre de la Genèse, donc premier livre du Pentateuque, en fait, vraiment, lisez-le parce que c'est hyper rapide et vous allez voir que l'essentiel de ce qu'on vous raconte est dans quelques lignes à peine. La création du monde, c'est à peine c'est l'équivalent, parce qu'évidemment c'est des versets, mais c'est le volume d'un paragraphe seulement, c'est même pas une page. Donc vraiment, vous allez vous rendre compte que, en fait, il y a un effet, une illusion d'optique qui est liée au fait que comme il y a un maximum de représentations, on a l'impression que ça recouvre un volume énorme, et en fait, ce sont des représentations avec des variantes d'une même histoire qui représente à peine quelques lignes, quelques versets de la Bible. Alors, si je reprends la Genèse, en fait, vous avez la création du monde, la création de l'homme, ensuite, vous avez l'épisode du serpent, de la pomme, de l'arbre de la connaissance. Vous avez donc Adam et Ève chassés du paradis terrestre, avec les phrases clés, la condamnation d'Ève qui est condamnée à accoucher dans la douleur. Alors, clin d'œil à toutes les mamans, on se dit que c'est sympa d'avoir... de penser à une explication, un péché originel, une faute originelle qui expliquerait pourquoi on douille tellement quand on met un enfant au monde. Et l'explication du travail, et là encore, ça fait énormément réfléchir, donc c'est vraiment un concentré, qui est donc l'idée que l'homme aura à travailler à la sueur de son front, c'est-à-dire il n'aura pas juste à tendre la main pour cueillir les fruits du jardin d'Éden, il devra cultiver la terre pour subvenir pour rester en vie, subvenir à la subsistance des siens et de lui-même. Voilà, donc vous avez ces épisodes-là. Ensuite, vous avez le reste. En fait, la Genèse raconte comment on en arrive à un peuple qui sera le peuple élu, donc dans l'histoire de la Bible. Alors, du coup, il y a un personnage... Adam et Ève ont 3 fils, Seth, Caïn et Abel. Caïn et Abel, c'est une histoire extrêmement connue, font des offrandes à Dieu. Dieu préfère celle d'Abel, Caïn est jaloux et il va déglinguer son frère. C'est le premier meurtrier de l'histoire de l'humanité, selon la Bible. Du coup, la lignée de Caïn est maudite, Abel est mort, et on a aussi la descendance de Seth. Au bout d'un moment, Dieu considère qu'il y a trop de péchés sur terre. Évidemment, tout ça est horriblement schématisé, je vais faire hurler tous les spécialistes. C'est vraiment pour faire une entrée en matière. Et donc, Dieu décide de déglinguer tout le monde, toute l'espèce humaine, sauf un, qu'il considère comme un juste. Le mot « juste » est important parce qu'on le retrouve dans « juste parmi les nations », qu'on emploie dans le cadre de ceux qui ont protégé des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, la destruction des Juifs. Donc le terme « juste » est très important. Donc c'est là qu'on arrive à l'épisode du déluge, qui est lié à l'épisode de l'arche de Noé. Donc Dieu trouve qu'il y a trop de péchés sur terre et il tire la chasse, il déglingue toute l'humanité en faisant pleuvoir 40 jours et 40 nuits. Et après, Noé, et avec tous les représentants des espèces animales, et ses proches.
Et l'épisode de la colombe qui lui apporte un rameau d'olivier, ça veut dire qu'il arrive dans les zones méditerranéennes, sinon il n'aurait pas trouvé cet arbre-là. Et donc Noé arrive et sa descendance crée en fait une nouvelle humanité. Voilà, donc ça c'est l'épisode du déluge. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? La descendance continue. Alors c'est pour ça qu'il y a des passages difficiles à lire dans la Bible, parce que on vous tient au courant de qui épouse qui à chaque étape. Donc il y a des moments où vous savez pas si c'est important ou pas, et en fait oui, on peut résumer quand même facilement jusqu'à arriver à un autre épisode clé. Et là, vous avez un des personnages majeurs de l'Ancien Testament, qui est Abraham. Abraham, c'est celui qui va être à l'origine. Enfin, Dieu va le choisir pour faire son alliance. Et il va dire que c'est d'Abraham dont va descendre un peuple que lui, Dieu, va protéger. Et donc ce sera le peuple élu et ce qu'on appellera les 12 tribus d'Israël, en référence aux descendants d'Abraham, ce que je vais faire juste après. Alors l'ironie du sort, c'est que Abraham est marié à une femme complètement stérile et ils sont tous les deux très vieux. Et Dieu leur dit, voilà, c'est de vous que va descendre le peuple élu. Alors, voilà, s'ils n'étaient pas si sérieux, ça les ferait bien marrer. D'ailleurs, Sarah, ça la fait bien marrer concrètement. Et on lui dit, tu as un peu tort de te moquer, Sarah, parce que tu vas voir ce qui va t'arriver. Et en fait, comme Sarah est hyper stérile, elle dit à Abraham, écoute, fais un enfant avec la servante qui est égyptienne. Et comme ça, on aura un enfant et ce sera peut-être ça, notre descendance. Donc Abraham engrosse la servante et là c'est Ismaël et qu'on va retrouver, Ismaël qui est un personnage clé qu'on va retrouver dans le Coran et qui montre que les histoires sont pas si dissociées dans les grands textes religieux, quoi, dans les textes fondateurs des différentes religions. Et ensuite, en fait, Dieu l'incite à travailler sa vieille femme Sarah stérile au corps, et en fait, il lui fait finalement un enfant miraculeux. Et du coup, on arrive à l'histoire d'Isaac. Alors, vous connaissez sans doute le sacrifice d'Isaac, parfois appelé le sacrifice d'Abraham, en fait, parce que ça concerne les deux. Dieu, pour tester la foi d'Abraham, dit à Abraham, va sacrifier ton fils unique. Et vu ce que je viens de vous expliquer avec le fait que Sarah est vieille et stérile et qu'il n'avait aucune chance sans l'aide de Dieu de faire un enfant, vous imaginez ce que représente le sacrifice. Donc c'est pas juste un père qui sacrifie son enfant, c'est un père qui sacrifie le seul enfant que Dieu lui a auquel Dieu a demandé de donner la vie, enfin vous avez compris, et donc c'est un sacrifice énorme. Et Abraham suit sa foi et dit à Dieu, ok, donc il prend son baby sous le bras, il l'amène pour le sacrifier, et là la main d'Abraham au moment où il va sacrifier Isaac est retenue, et du coup l'enfant Isaac est épargné, puisque l'idée c'était juste de tester la foi absolue d'Abraham. Donc voilà, ça c'est un épisode clé. Il est représenté par Chagall, il est représenté par plein d'autres, mais il y a des représentations très connues du peintre Marc Chagall. Voilà, donc ça c'est Isaac. Et ensuite, donc Isaac, lui aussi, a une vie, se marie, etc. etc. Et il a des jumeaux. Jacob et Ésaü, ou Ésaü, il y a différentes prononciations que vous entendrez. Alors, ce sont des jumeaux. Le premier qui naît, donc qui récupère le droit d'aînesse, c'est Ésaü. Il est très roux, très poilu, et son frère Jacob arrive en lui agrippant cette espèce d'arapède. Il arrive en lui tenant le talon. Donc, ils sortent en chaîne du ventre de maman. Voilà. Et alors là, vous avez deux épisodes clés. Vous avez celui du plat de lentilles et vous avez celui de la bénédiction d'Abraham. Le plat de lentilles, c'est en fait Ésaü qui accepte de céder son droit d'aînesse à Jacob en échange d'un plat de lentilles. Donc là aussi, vous verrez de nombreuses représentations. Vous pouvez retrouver ça à plein d'endroits, c'est très connu. Ensuite, vous avez l'épisode de la bénédiction. Alors ça, c'est Isaac. Je suis peut-être trompée, j'ai peut-être dit Abraham tout à l'heure. Enfin, en tout cas, c'est le papa, c'est Isaac qui veut donner sa bénédiction avant de mourir
à son fils préféré, qui est Ésaü. Et en fait, la mère d'Ésaü et Jacob préfère Jacob, et donc elle va dire à Jacob d'aller choper par malice, en fait, la bénédiction d'Abraham en le trompant à la place d'Ésaü. Du coup, en fait, là, je vous renvoie à l'épisode biblique. Là, vraiment, je vous donne les repères pour tout remettre dans l'ordre. Donc, pas de spoiler, mais en gros, ça, c'est la révélation ultime. C'est pour ça qu'on dit qui va à la chasse perd sa place. Parce qu'en fait, Abraham dit à Ésaü, va chasser pour moi. Et c'est pendant que Ésaü va chasser que Jacob lui pique sa place. J'ai encore dit Abraham, c'est Isaac. Isaac étant aveugle, il ne voit pas qu'il y a les fils qui ont été échangés, et donc il bénit Jacob à la place d'Ésaü, qui va à la chasse, perd sa place. Voilà, donc c'est assez chaud quand même. Donc voilà, et ensuite, en fait, donc de Jacob naissent une série d'enfants qui vont être en fait ce qu'on appelle plus tard les 12 tribus d'Israël. Pourquoi le nom Israël? Alors, je renvoie à l'épisode de la lutte avec l'ange. Là aussi, vous rentrez les mots-clés et vous trouverez très facilement tout ça. Donc, les 12 tribus d'Israël, c'est pour ça qu'on les appelle aussi fils de Jacob, c'est pour ça qu'on les appelle aussi, qu'on renvoie à Abraham, les enfants d'Abraham, etc. Parce que c'est la lignée d'Abraham avec Isaac, Jacob et les enfants de Jacob qui donnent les 12 tribus. Qu'est-ce que c'est des tribus en fait? C'est des familles tellement vastes qu'elles font qu'on les appelle des tribus au lieu de juste les appeler familles. Donc les 12 tribus d'Israël, c'est une fois que vous avez les 12 lignées de Jacob, c'est les 12 cellules familiales s'élargissent et donc c'est 12 tribus. Voilà pour... donc là on a quand même bien avancé. Et ensuite, donc, on explique là encore donc vous voyez qu'on est toujours dans la Genèse, donc quasiment tout est dans la Genèse et dans l'Exode. Donc on continue, on dit qui épouse qui copule avec qui, quelle lignée ça donne, etc. Et on en arrive à l'histoire de Joseph. Alors c'est l'épisode clé qui va clore la Genèse et qui va expliquer qui va faire le lien entre Israël et l'Égypte. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire de Joseph? Joseph, donc c'est un des descendants de Abraham, Isaac, Jacob. Joseph, il a des frères et il fait des rêves. C'est l'histoire de sa vie. Et un jour, il rêve qu'il se retrouve à régner sur ses frères. Et il va leur dire, j'ai rêvé qu'un jour je régnerai sur vous. Les frères se disent, oh mon Dieu, il va régner sur nous, ça nous fait pas plaisir. Et du coup, ils se disent, qu'est-ce qu'on va en faire? Et là, il y a une phrase d'un verset de la Bible qui est assez incroyable, qui est, qu'allons-nous faire de notre frère? Allons-nous le noyer dans une citerne ou le tuer? Voilà. Et donc, en fait, ils trouvent que c'est quand même la meilleure idée, c'est de le vendre à des marchands. Comme ça, on se fait un petit peu de sous au passage, quoi. C'est pas une mauvaise idée. Donc, les frères de Joseph vendent Joseph à des marchands. Et c'est comme ça que Joseph va se retrouver en Égypte, parce que des marchands vont vendre Joseph à un berger, je crois. En tout cas, un maître qui s'appelle Potiphar. Potiphar, Potiphar. Voilà, là on a l'épisode de la femme de Potiphar, qui est un épisode un peu secondaire, mais que vous risquez de retrouver aussi dans des représentations picturales et autres. La femme de Potiphar est lubrique et libidineuse, et elle aime bien le jeune Joseph. Et elle fait des avances à Joseph, que Joseph refuse, notamment par fidélité par rapport à Potiphar, qui est son maître. Et la femme en conçoit beaucoup de frustration. Et du coup, elle va dire à son mari Potiphar que c'est Joseph qui a essayé de lui faire des avances. Donc, c'est pas cool. Et c'est comme ça que Joseph se retrouve en prison en Égypte. Donc, pas terrible. Pour l'instant, on peut dire que c'est un peu un tricard, quoi. C'est pas le rêve, la vie de Joseph. Bon. Donc là, il est en prison, c'est pas super. Et en fait, il interprète les rêves des prisonniers. Bon, pendant ce temps-là, Pharaon fait des rêves bizarroïdes, et notamment un rêve dans lequel 7 grosses vaches bien grasses bouffent 7 vaches toutes maigrichonnes.
Et il appelle les interprètes des rêves, fonction éminemment utile à l'époque, donc sympa. C'est pas exactement les boulots qu'on vous propose quand quand vous êtes au chômage, mais en tout cas, voilà, profession décrypteur de rêves, et en fait, ils échouent tous lamentablement à donner une réponse qui satisfait Pharaon. Et donc, Pharaon entend parler d'un gars en prison qui fait des super interprétations des rêves. Il le ramène par la peau des fesses, enfin, on le lui ramène par la peau des fesses, et Joseph se retrouve devant Pharaon à interpréter son rêve. Et il lui dit, voilà, en fait, il y a les 7 vaches grasses, ça représente des années d'abondance, et les 7 vaches maigres, ça représente des années où on n'aura pas assez à manger. Et du coup, il dit, solution, mettre de côté pendant les 7 prochaines années pour ne pas crever de faim pendant les années qui suivent. Pharaon dit bon sang mais c'est bien sûr, et en fait c'est ce qui va permettre, donc il s'écoule 14 ans, hein, donc ça va, je vais vraiment très vite, c'est ce qui permet à l'Égypte de mettre du grain de côté et de se retrouver dans une période qui devrait être une période de famine avec de quoi manger. C'est super, et du coup Joseph, donc, qui appartient au peuple hébreu, se retrouve dans une éminente fonction en Égypte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les frères arrivent, ils disent on est désolé, on a été un peu abusif quand t'étais jeune, on t'a un peu vendu, mais tu peux nous pardonner quand même. Et tout le monde rapplique. Et du coup, c'est pour ça que, vous voyez que là, l'histoire et la Bible, vous voyez le lien. Le peuple hébreu est en Égypte. Pendant quelques siècles, alors là j'allais un petit peu vite, ne disons pas pendant quelques siècles, donc je termine l'histoire de Joseph, donc tout le monde rapplique, et ça finit, la Genèse se termine sur la mort de Joseph. Voilà. Donc vous voyez que la Genèse est riche d'éléments qu'on retrouve partout, quoi. C'est l'essentiel. Ensuite on arrive à Exode, qui est le deuxième livre qui raconte énormément de choses très connues. Dans Exode, en fait, contrairement à ce qu'on croit, donc la faute à éviter, c'est de penser que ça ne concerne que la sortie d'Égypte, parce que Exode veut dire sortie. En fait, Exode, c'est l'histoire de Moïse. Donc ça commence avec les troubles en Égypte, puisque donc le temps a passé, et l'harmonie entre Hébreux et Égyptiens n'a plus cours. Il y a un pharaon type Nadine Morano qui décide que le peuple hébreu ne doit pas être si bien traité, à tel point qu'il décide de faire mourir les jeunes garçons pour qu'il n'y ait plus de peuple hébreu, quoi. Enfin, pour qu'il ne se multiplie plus. Et donc, il y a une maman très aimante qui décide de sauver son fils. Elle le met dans un petit panier sur le Nil, et c'est la fille de Pharaon qui va le trouver dans un panier. Moïse, en hébreu, ça veut dire sauver des eaux. Et c'est parce que ce petit garçon hébreu a été sauvé par une femme égyptienne. Donc voilà, Moïse grandit, et puis un jour, il assiste au fait qu'un Égyptien maltraite un hébreu, et Moïse s'interpose et il tue l'Égyptien. Du coup, il doit fuir parce que sinon il va pourrir en prison, ça va très très mal se passer pour lui. Et du coup, il devient berger. Il rencontre sa femme, je crois qu'elle s'appelle Séphora, donc c'est là qu'on comprend le nom de nos boutiques. Donc il épouse Séphora, et ça va à peu près bien jusqu'au jour où il vit tranquille jusqu'au jour où il est avec ses petits moutons. Et il arrive à un phénomène assez spectaculaire, qui est le fait qu'il y a un buisson qui prend feu et qui se met à lui parler. Ça peut surprendre, et le buisson lui dit voilà, il faut que tu sortes ton peuple d'Égypte. Pourquoi? Pour le protéger. Parce que les Égyptiens ne vivent plus dans une entente tranquille, paisible, avec le peuple hébreu qui vit en Égypte. Et du coup, Dieu donne à Moïse la mission de sortir le peuple d'Égypte. Alors Moïse fait ouais, je vais pas y arriver, je sais pas comment tu veux que je fasse ça, ça va être compliqué. Et donc Dieu lui dit prends ce bâton. Moïse prend ce bâton et le bâton devient un serpent. Donc en fait là, Dieu lui affirme sa protection et lui montre qu'il est capable de tout.
Donc Moïse dit ok, let's go. Et il va voir le pharaon et il dit coucou, je voudrais récupérer le peuple hébreu et on va se barrer. Et pharaon, comme vous pouvez l'imaginer, lui il dit ah, ça va pas se passer comme ça mon chaton. Et donc Moïse retourne avec ses moutons, enfin chez ses moutons avec sa femme Broucouille, comme disent les inconnus, donc Bredouille. Et Dieu lui dit non, non, tu y retournes. Et donc il y retourne et il dit Pharaon, si tu n'acceptes pas, ça va être l'horreur. Pharaon ne le croit pas et c'est là qu'on a l'épisode des 10 plaies d'Égypte. Donc en fait, Dieu envoie sur l'Égypte, il envoie les sauterelles, etc., etc., tout ce qui détruit l'Égypte, donc l'eau se transforme en sang, etc., etc., jusqu'à la destruction des premiers-nés égyptiens. Et là, Pharaon dit « Ok, je cède, tu peux prendre ton peuple et le sortir d'Égypte. » Et là, ça donne ce que vous connaissez peut-être, qui a été repris après. Vous avez les Negro Spirituals, donc qui est de la musique consacrée à l'histoire biblique. C'est là que vous avez celle qui dit « So the Lord said, go down, Moses, go down to Egypt land. Tell the old Pharaoh to let my people go. » Donc je ne vais pas me donner le ridicule de chanter, mais pour ceux qui connaissent, vous l'aurez reconnu. Voilà, donc je fais vite parce qu'il me reste 1 minute, après ça va couper. Enfin 1 minute 30. Donc, alors, hyper rapidement, Moïse prend le peuple avec lui. Pharaon a un regret, il envoie les Égyptiens à la poursuite des Hébreux, mais la mer Rouge s'ouvre, laissant passer Moïse et se refermant sur les Égyptiens. Et après, il s'écoule 40 ans, qui sont racontés dans Exode, où le peuple hébreu guidé par Moïse est dans le désert. Mais ça fait énormément de personnes. Moïse reçoit les tables de la loi, les 10 commandements, et pendant ce temps-là, le peuple qui n'est pas toujours, c'est beaucoup de monde, donc ils font un petit peu ce qu'ils veulent, ils sont pas sous surveillance, ils s'écoulent 40 ans, quoi. Et du coup, il y a l'épisode du veau d'or où ils se remettent à adorer des idoles, donc ça conteste, c'est problématique par rapport au monothéisme, donc Moïse brise les tables de la loi. Et vous savez qu'il y a un livre qui s'appelle Deutéronome, ça veut dire la deuxième loi, parce qu'en fait, il y a 2 épisodes des tables de la loi. Donc il traverse le désert pendant 40 ans, il arrive jusqu'à la terre promise, Canaan, qui est en fait un retour en terre d'Israël, et il retourne là-bas et il meurt. Donc Exode, ça raconte ça. Ensuite, les épisodes, donc je vous ai dit, il y a Esther et Athalie qui sont dans le livre des rois, lisez Racine, etc. Et vous avez le livre de Jonas qui est dans les prophètes. Jonas étant envoyé par Dieu, prophète, celui qui parle pour un autre. Il est envoyé par Dieu et il part dans la direction opposée. Et du coup, Dieu le fait avaler par un poisson pour qu'il réfléchisse et le recrache sur la bonne rive. Et il va accomplir sa mission. Il y a l'épisode de l'arbre, vous verrez tout ça. Enfin, le roi David, donc David, c'est le gars qui va combattre Goliath, qui est hyper plus fort que lui. Il prend sa fronde, il lui envoie dans la tête, et c'est raconté dans le livre de Samuel. Et c'est pour ça que David devient roi, et ensuite vous aurez David, Salomon, etc. Allez voir tout ça. Voilà, ça va couper dans 1 seconde, donc j'arrête de moi-même pour pas me faire interrompre.